rides only. Cette vidéo vous est présentée par Léo Vinci. Bonjour et bienvenue sur Motor Live. Alors au programme aujourd'hui, la Kawasaki Z400. Alors bon, pour cet hiver 2019, on vous a concocté toute une série d'essais. Théo, je crois qu'on n'est pas en 2019 là. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait la Z400 c'est la même qu'il y a 3 ans. Ah oui, sauf qu'elle est Euro 5. Elle est Euro 5 et donc du coup elle a perdu 1 Nm de couple et elle a un embrayage 20% plus souple à manipuler. Mais bon, à part ça, peu de changements comme vous le voyez. Du coup, on va quand même l'essayer. Allez, c'est parti. Et bienvenue à bord de cette Z400 édition 2023. Alors l'édition 2023, comme je vous le disais, elle a eu quelques changements mineurs, mais par contre, on se cogne toujours le pied sur le siège passager lorsqu'on en monte ou lorsqu'on en descend. Et ça, faut dire que c'est assez pénible. Mais bon, elle a plein d'autres bons côtés, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour commencer déjà, ce bicylindre, il est quand même super souple. Bon, en dessous de 3000 tours, ça reprend. Ça reprend pas non plus de façon incroyable, mais ça reprend. Et ça, c'est plutôt agréable parce qu'en fait, on peut l'emmener jusqu'à 12 000 tours. Alors, entre 10 et 12 000, j'avoue, on vient le titiller juste pour avoir la sonorité. Mais avant, entre 5 et 10 000, c'est un pur bonheur. Ça emmène super bien. On se sent pas du tout motorisé par un 400 cm3. Et en version Euro 5, on a certes perdu 1 Nm de couple, mais ça se ressent pas du tout. Donc tout ça pour dire que la motorisation, elle est vraiment tip top. Bon, par contre, un peu plus décevant, c'est toute la partie style. Bon, la fabrication est bonne, les assemblages sont sérieux, les plastiques ne font pas trop cheap, les commodos sont simples, et à ce propos, il manque évidemment les warnings. Et alors ça, moi, j'avoue que c'est quelque chose dont je me sers assez régulièrement, et là, le fait qu'il soit pas du tout présent, je trouve ça vraiment handicapant. On a l'appel de phare, mais on n'a pas les warnings. Sur la petite CRF 300L que j'ai testée il y a quelques temps, on avait les warnings sans avoir les appels de phare. Bon, en somme, c'est au choix quoi, chez les Japonais. Une marque propose les warnings et l'autre propose l'appel de phare. En tout cas, c'est comme ça, mais pour le reste, très accessible. Et l'embrayage, effectivement, est très souple. Le levier est parfait à manipuler. Et ça se ressent globalement au niveau des commandes qui sont simples mais efficaces. Donc, bon point pour la petite Kawa. Question ergonomie maintenant. Eh ben, l'ergonomie, on est plutôt bien installé. La selle, elle est quand même pas extrêmement épaisse. C'est vraiment une selle de roadster. On n'ira pas faire de la longue route sans l'avoir modifiée ou s'être muni d'une surselle. Mais elle fait plutôt bien le job. On peut s'y déplacer un petit peu d'avant en arrière selon la vitesse à laquelle on roule, selon le revêtement, et aussi de gauche à droite assez facilement. Alors la position de conduite est quand même plutôt sur l'avant, mais pour autant c'est pas inconfortable. Le seul truc un petit peu inconfortable évidemment, c'est l'absence de protection. Alors on peut obtenir un saut de vent un petit peu plus long sur le pack performance, mais bon, je doute que ça change grand chose. Globalement, on est quand même sur la protection offerte par un roadster. Par contre, cette position de conduite n'offre aucune visibilité dans les rétroviseurs, et ça, c'est franchement assez perturbant. On se demande comment ça a pu être homologué, c'est-à-dire que je ne vois que mes avant-bras. Si je veux voir quelque chose dans le rétro, je suis obligé de décaler mon coude ou alors de me pencher, et même les deux à la fois si je veux vraiment y voir quelque chose. Alors si vous achetez cette moto, remplacez d'urgence par des rétroviseurs en bout de guidon qui peuvent remonter un petit peu et offrir une visibilité un tout petit peu plus déportée. Parce que là franchement, c'en est presque dangereux. Mais pour être honnête, c'est bien le seul détail qui est dangereux sur cette moto. Parce que tout le reste met vraiment en confiance. Et notamment le freinage. Alors avec du Nissin à l'avant comme à l'arrière, on est évidemment sur quelque chose de reconnu, d'éprouvé.
mais simple disque à l'avant, alors 310 mm tout de même, et il est absolument parfait pour la moto, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de dosable, de progressif, mais de très efficace. Et ce qui met encore plus en confiance, c'est la course au levier qui est vraiment très réduite. Ça veut dire qu'on a une petite course, on pourrait s'attendre à quelque chose de compliqué à doser, mais finalement l'ensemble du système de freinage est vraiment de qualité et bien dimensionné. Et alors je vous parle de l'avant, mais je parle aussi de l'arrière, puisqu'à l'arrière on n'a pas simplement quelque chose qui vient nous ralentir, on a vraiment un frein qui peut être utilisé efficacement pour freiner. Alors du côté des suspensions, en termes de tenue de route, rien à dire, on a quelque chose de rigoureux. Elles absorbent bien les petites aspérités qui surviennent sur les chaussées correctes, mais dès qu'on est sur une chaussée un petit peu dégradée, là je trouve que ça devient un petit peu inconfortable, ça sautille un petit peu. Il y a de l'amélioration qui est possible. Alors on n'a pas parlé de la boîte de vitesse et je vous en parle maintenant. 6 rapports bien étagés, une boîte souple, un tout petit peu difficile de trouver le neutre quand la boîte est froide, mais une fois à température, plus aucun souci, les rapports passent comme dans du beurre. On n'aurait presque pas besoin de l'embrayage à la montée. Alors du côté de l'ordinateur de bord et de l'instrumentation, on a quelque chose de très simple qui n'a pas vraiment changé depuis 3-4 ans. Alors c'est dans le style Kawasaki. On doit reconnaître que tout est là, jauge à essence, jauge de température, des tripes, consommation moyenne, vitesse, rapport engagé. Alors tout y est, mais dans un style très Kawasaki. Et contrairement à certains écrans TFT qu'on nous vend à tort et à travers, celui-ci n'est pas trop lumineux, donc il ne viendra pas dans le champ de vision attirer l'œil, ce que je trouve, moi, assez sécurisant. Bien sûr, pas de connectivité, mais bon, la technologie évolue tellement vite qu'il est peut-être préférable finalement d'avoir un appareil supplémentaire au guidon. Alors, petit détail supplémentaire sur l'instrumentation, on a ce petit symbole Eco qui apparaît lorsque la moto détecte qu'on est à un régime moteur et qu'on a une conduite qui permet d'être au meilleur rendement de carburant. Bon, un détail, mais finalement quand on fait un petit peu de route ou alors qu'on est sur la réserve comme moi actuellement, et bien finalement on est bien content de savoir qu'on économise un petit peu de fuel. Alors je ne vous ai pas parlé des pneumatiques, il faut savoir que cette Kawasaki elle est montée de pneus Dunlop, et franchement en ayant fait un essai majoritairement sous la pluie, en ayant pris de l'angle, pas trop mais quand même, je peux dire assez sainement que j'étais surpris par la tenue de route de ces pneus et je n'ai pas réussi à mettre cette montre d'origine en défaut. Sur le papier, cette Z400, c'est une petite moto, petite cylindrée. Mais dans la réalité, c'est un petit peu plus que ça. On a vraiment l'impression d'avoir une 650 entre les mains et c'est super plaisant. Agile dans les petits enchaînements de virages, elle tient bien le pavé, elle est rigoureuse. Alors en ville, elle n'aura pas le meilleur rayon de braquage de sa catégorie, mais comme elle est légère, ça compense un peu. Alors sur la consommation de ce petit moteur bicylindre parallèle calé à 180 degrés, je n'ai pas les chiffres au moment où j'enregistre cette voix. Je laisse donc Quentin vous en parler avec tous les détails techniques. Et oui Théo, la Kawasaki Z400 a consommé 4,6 litres sur notre essai pour un réservoir donné de 14 litres. Le bicylindre parallèle double arbre à cam en tête, 8 soupapes est calé à 180 degrés. Il développe 45 chevaux à 18 000 tours minute et 37 Nm à 8 000 tours minute, donc compatible permis à 2. L'ensemble émet 91 grammes de CO2 par kilomètre et entraîne une boîte de vitesse 6 rapports ainsi qu'une transmission secondaire par chaîne. Le cadran en acier est de type treillis et positionne l'assise à 785 mm. La Z400 offre 145 mm de garde au sol pour 176 kg tout plein fait. À l'avant, une fourche télescopique non réglable de 41 mm assure la suspension, tandis qu'à l'arrière, elle dispose d'un mono-amortisseur Unitrack à biellette réglable en précharge. Le tout permet d'assurer le lien à la route grâce aux deux roues de 17 pouces, chaussée de pneus Dunlop Sport Max GPR 300 en 110-70 à l'avant et en 50-60 à l'arrière. Pour freiner le véhicule, un étrier Nissin à double piston parallèle vient pincer un disque de 310 mm à l'avant et un étrier double piston pince un disque de 220 mm à l'arrière. Alors après avoir roulé quelques centaines de kilomètres avec cette Z400, eh ben j'en pense que du bien. Alors où est-ce qu'elle se situe par rapport à la concurrence? Forcément par rapport à son modèle 2019, il n'y a pas énormément de différence comme on l'a vu. Et pourtant elle a pris quasiment 900 €. Alors vous allez me dire l'inflation, certes,
Mais par rapport à ses concurrentes, la CB500 Honda, elle est un tout petit peu moins chère, mais un tout petit peu moins puissante. Et par rapport à la 390 Duke de chez KTM, là, elle se situe au même prix, mais vous avez un cylindre en plus pour une cylindrée légèrement supérieure. Alors finalement, est-ce que c'est justifié? Eh bien, si vous changez les rétroviseurs et éventuellement que vous prenez le pack sport, parce que ce pot d'échappement est quand même très laid, à mon avis, ça peut se justifier. Bien équipé avec du freinage Nissin, un bicylindre qui est vraiment super et avec une plage d'utilisation assez phénoménale. Au global, une moto qui est très saine, très facile à prendre en main, économique, mais quand même psychologiquement on se rapproche de la barre symbolique des 6 500 €. Alors c'est peut-être un petit peu cher pour un 400, mais finalement quand le 400 est aussi fun que le 650, eh ben pourquoi pas. Bon, alors si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire et sinon retrouvez tout plein de détails techniques sur l'essai Motoservice. En attendant, je vais continuer de rouler avec parce qu'elle est vraiment cool et moi je vous dis à bientôt pour un prochain essai.